Maintenant. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Jean-David. J'ai fait 6 mois en tant que volontaire au Rocher de La Beaucaire et en fait je suis arrivé en février et à peu près un mois après, un mois et demi, on avait le confinement. Donc en fait pas de bol quoi. Et dans cette situation où on pouvait pas avoir de rencontre physique, j'ai quand même pu faire la rencontre de Marie-Ange qui est juste là. Alors bonsoir, je m'appelle Marie-Ange. J'habite à La Beaucaire depuis 21 ans. Je connais le Rocher depuis plus de 10 ans. J'ai 2 enfants. Et je suis pratiquante catholique. Et pendant le confinement, j'ai fait une rencontre inattendue, celle de Jean-David. Sachant que dès qu'un volontaire vient à La Beaucaire, il ne va pas chez Pierre-Paul Jacques. Il passe d'abord chez Marie-Ange. Alors du coup, vous vous doutez, je l'avais déjà vu une ou deux fois, hein. Bon, toujours avec l'équipe. En fait, je la connaissais pas très bien. Et puis, pendant le confinement, le Rocher a continué sa mission d'aller à la rencontre un peu différemment. Et on a commencé, notamment grâce à des appels téléphoniques. Alors pour moi qui venais d'arriver il y a même pas un mois, pour vous dire, je connaissais pas grand monde. Alors j'ai commencé à appeler des gens, je les avais même pas rencontrés, quoi. Du coup, j'ai appelé Marianne, sans trop savoir à quoi m'attendre. Voilà, j'appelle une habitante que j'ai vue 2 fois. Et là, j'ai fait une rencontre d'une chrétienne qui vit en cité. Et moi, personnellement, dans la cité, je pensais à la violence, à l'islam, voilà. Mais en fait, je pensais pas que le Christ pouvait, vivait en cité, quoi. Et là, j'ai découvert, grâce à Marie-Ange, un témoignage exigeant de vie chrétienne en cité. Alors elle vous en parlera mieux que moi, mais elle avait organisé tous les jours un chapelet avec d'autres chrétiens dans la cité. Et pour moi, ça a été vraiment édifiant de voir ça, et ça m'a permis de devenir plus exigeant moi-même dans ma vie de foi, dans ma relation personnelle avec le Christ. Alors moi, pendant le confinement, je l'ai très très mal vécu au départ. Parce qu'il faut savoir que le Rocher, c'est pas uniquement des jeunes qui viennent, non. C'est vraiment la famille. On partage beaucoup de choses avec eux, énormément de choses. Et en fait, ce jour-là, quand il me téléphone, je suis pas du tout dans la réception d'être « Youpi, Jean-David ». Non, non. J'étais en colère, j'ai dit, allez, c'est bon, 2 mois et demi enfermés, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, regarder Netflix, écouter de la musique, ça va être l'horreur. Et puis là, une conversation se passe entre toi et moi. Et là, qu'est-ce qui m'apprend? La tolérance. Et pas que la tolérance, l'acceptation de cette situation-là. Alors, on a bien discuté pendant 1h30. Et quand je raccroche, je me dis, mais merci Seigneur, parce que je l'avais prié, le Seigneur. J'avais fait des chapelets avec mes copines paroissiennes, qui s'appelaient la type chapelet. Et je me suis dit, non, on ne peut pas être comme ça, ignorant de ce que fait le Rocher. Alors moi, Marie-Ange, je vais semer la première petite graine. Et la première petite graine, c'était la team chapelet. Et ensuite, je me suis dit, il faut faire encore plus. Parce que 2 mois et demi sans le Rocher, c'est très long. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les familles qui n'ont pas le Rocher? Et là, le Seigneur m'envoie une famille. Pendant 2 mois et demi, j'ai fait l'aide aux devoirs à la maison de 8h à 17h, du lundi au vendredi, avec beaucoup d'amour. Tout en simplicité, parce que j'ai un enfant qui est autiste, donc il va aller aussi faire ses devoirs. Et c'était un partage
et un cadeau exceptionnel. Ce que m'a fait le rocher, ce que m'a donné le rocher, maintenant je vais le rendre dans ma cité. Et je vais, à partir du mois prochain, à partir du 3 août, je vais faire ce que fait le rocher, c'est-à-dire rendre visite aux gens, faire les courses, passer un coup de téléphone. Et ça, c'est donné à tout le monde. Amen. Non, et du coup, moi, pour une conclusion plus personnelle aussi, j'ai découvert pendant ces 6 mois que je pensais que j'allais donner. Et en fait, j'ai découvert que le rocher, c'était pas qu'une rencontre physique, que le rocher, en fait, c'était un apprentissage mutuel entre les volontaires et les habitants. Et en fait, cet apprentissage, il avait comme cœur, comme flamme, en fait, c'était tout simplement notre relation avec le Christ, nous, et que toutes les personnes de la cité, quelle que soit leur vie, leur confession, en fait, c'était juste des enfants du Seigneur. Et ça, Marie-Ange me l'a beaucoup montré. Merci à Marie-Ange. Merci à toi.